Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis à Lyon, comme vous avez pu le constater. Je suis plus précisément dans le jardin d'acclimatation. C'est un jardin qui se trouve, entre guillemets, qui se trouve au sommet d'un parking vers la Part-Dieu. Alors derrière moi, vous avez le Crillon. Hop, ensuite vous avez la tour In-City juste là. Voilà, pour ceux qui apprécient voir le Lyon, voilà, vous êtes à la Part-Dieu. Alors excusez-moi d'avance parce qu'il y a un petit peu de vent. Et le vent gâche un petit peu peut-être la qualité audio de la vidéo. Mais c'est pas grave, certains adorent un petit peu quand je fais des vidéos dans Lyon. Et bien voilà, je vous fais cette vidéo dans Lyon. Avant le match, face à Porto, les amis, puisque c'est une sorte d'avant-match où je vous présente rapidement cette équipe de Porto que nous affrontons demain à 18h45 très précisément. C'est un horaire Ligue des Champions, enfin Ligue des Champions, on va dire match qui se joue dans le nord de l'Europe. Là, c'est vrai que c'est un jour assez inédit pour l'Europa League. Alors je ne sais pas pourquoi on joue mercredi, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais voilà, on joue mercredi, jour d'un match qui est très important pour le Paris Saint-Germain aussi, puisque c'est le match retour face au Real Madrid. Donc voilà, nous en tout cas on joue un horaire qui est pas terrible, je crois que ça sera sur RMC. Bref, on s'en fout que ça soit un horaire pas terrible. Il faut aller faire une performance à Porto, qui est évidemment un des tournants de cette saison. J'ai l'impression que je me répète à chaque fois, que nous nous répétons en disant que chaque match est un tournant, chaque match est important. Oui, chaque match est un tournant cette saison, c'est vraiment le cas. Il faut vraiment se le dire, se le répéter. Tous les matchs aujourd'hui sont extrêmement importants. Parce qu'on a fait un mauvais début de championnat, parce qu'on veut une place en Ligue des Champions qui est toujours atteignable, mine de rien, mais on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur et surtout, on va en Europa League avec la ferme intention de s'y imposer. C'est ça le truc, c'est un objectif du club et on le sait, ce huitième de finale, cette phase allée d'Europa League, elle est importantissime face à un cadre des championnats européens, un cadre européen. Moi, je n'ai pas peur des mots. Je n'ai pas peur des mots. Aujourd'hui, le FC Porto est l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est une équipe de Ligue des Champions, hein. Sergio Conceição, qui est l'entraîneur de cette équipe, dit la même chose de Lyon. Il dit des deux équipes que ce sont des habitués de la Champions League. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui la dynamique, clairement, elle est du côté du FC Porto, qui a été éliminé de son groupe de Champions League, un groupe très relevé, avec, je vous le rappelle, Liverpool, avec le Milan AC, avec l'Atlético. Ils sont pas passés loin, ils ont fini 3e, et puis en barrage d'Europa League, on va dire le 16e de finale d'Europa League, eh bien, ils ont éliminé un cadre aussi. Ils ont éliminé un cadre du championnat italien qui est la Lazio de Rome. C'est pas n'importe qui, avec l'actuel meilleur buteur du championnat d'Italie, Ciro Immobile. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse, extrêmement cohérente. Leader incontesté et incontestable de son championnat, puisqu'ils sont invaincus depuis le début du championnat. C'est chose assez exceptionnelle. On va dire qu'ils sont en route, les Portugais vers un titre de champion, c'est évident. Mais pour eux, la Coupe d'Europe est importante. Sergio Conceição dit, nous, ce qu'on veut, c'est avant tout remporter des trophées nationaux, notamment la Liga NOS, mais aussi la Coupe du Portugal. Mais nous ne ferons pas l'impasse sur la Ligue Europa. Je vais dire, quand vous êtes à ce niveau-là, que vous avez l'occasion de vous qualifier pour un quart de finale de Coupe d'Europe et pourquoi pas aller au bout. C'est vrai que vous ne bradez pas ces matchs. Et vraiment, cette équipe, elle est assez impressionnante. C'est une équipe qui nous avait battu en début de saison, en match de préparation, et ils nous avaient bien battu correctement, 5 buts à 3. On avait ramassé un petit peu la tempête, mais comme j'avais dit, il y avait quand même quelques trucs positifs, notamment le fait qu'on ait marqué 3 buts. Et c'est une équipe contre qui on peut marquer. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Le dernier match qu'ils ont fait là, contre Pacos de Ferreira, ils ont gagné 4 buts à 2.
Alors certes, ils marquent beaucoup de buts, mais ils en encaissent aussi et il y a quand même quelques erreurs défensives. Donc on peut imaginer que l'Olympique Lyonnais puisse en profiter. J'y reviendrai juste après. Alors cette équipe, entraîné par Sergio Conceição depuis un certain nombre d'années. Alors ils évoluaient, et notamment en Coupe d'Europe en 4-4-2. C'est un 4-4-2 classique. En ce moment, ils évoluent depuis quelques matchs en 4-3-3. Mais en Champions League et notamment en Europa League, c'est un 4-4-2 qui est structuré, qui est très rigide, et il se compose de 3 lignes très distinctes. Vous avez notamment ceux qui sont hyper importants, ce sont les 2 attaquants de Porto. Alors ça peut être Mehdi Taremi et en ce moment Evan Nilsson, qui offrent un vrai jeu de liaison lors des attaques placées. L'un des deux jouant le rôle de deuxième attaquant. Alors en ce moment c'est Mehdi Taremi, l'Iranien, qui joue ce rôle de deuxième attaquant, d'attaquant de pivot, d'attaquant qui va faire jouer ses coéquipiers. C'est une attaque typique de Porto. Elle va commencer au milieu de terrain, elle se dirigera vers les ailes et se terminera dans un jeu combiné dans la surface de réparation. C'est tout à fait ça, c'est tout le temps ça. Ils sont hyper dangereux dans la surface de réparation. Dès qu'ils arrivent dans les 30 derniers mètres, vous pouvez être sûr qu'il y a énormément de mouvements, de déplacements de leurs joueurs. Ils sont très durs à jouer quand ils arrivent dans les 30 derniers mètres et dans la surface de réparation. C'est vraiment un jeu typique. On le sait, on est au courant. Si les joueurs de l'OL ont bossé à la vidéo, eh bien ils l'auront vu et ils essaieront de mettre en place quelque chose pour essayer de contrer tout ça. Souvent, donc le deuxième attaquant, lui, cherche à se mettre entre les lignes et offre une option en retrait dans la surface qui peut échapper aux défenseurs. Ça, on l'a vu aussi face à Pacos de Ferreira. Regardez rien que le résumé, vous allez voir toutes les actions, tous les buts de Porto sont dans la surface de réparation et souvent, ce sont des remises en retrait. C'est un attaquant qui va centrer dans la surface de réparation. C'est typique, on est prévenu, ça va se passer comme ça aussi contre nous. Donc voilà, il n'y a pas d'effet de surprise. Moi, je pense que cette équipe de Porto, si elle est bien analysée, elle peut être bien contrée. Alors le 4-4-2, il est rigide, comme je vous ai dit, il conduit souvent à un manque de polyvalence par contre. Les arrières latéraux de Porto, ils vont pas très haut, ils montent pas très haut. Ça, c'est aussi une directive du coach. Leurs ailiers, eux, collent à la ligne de touche et leurs attaquants, eux, restent très axiaux. Alors en défense, la structure de Porto, elle facilite beaucoup sa capacité à couper les contre-attaques adverses. Donc on verra, ça va être un petit peu compliqué pour nous. Après avoir perdu le ballon, le club de Porto utilise un bloc médian assez efficace, cherchant à récupérer le ballon au milieu de terrain. Alors bien que Porto n'est pas de véritable milieu de terrain défensif, il compense en étant très compact. Ils adorent restreindre le jeu entre les lignes et ils obligent l'adversaire à jouer de longues balles par-dessus. Alors cette tactique, elle a été utilisée contre Milan en Ligue des Champions et avec succès. Les Milanais n'ont jamais été en mesure de percer les lignes portugaises avec créativité, surtout en mettant du rythme. Alors vous le savez aussi, lors du mercato hivernal, le club a perdu trois éléments même assez importants. Leur meilleur buteur, Luis Diaz, qui est parti du côté de Liverpool et qui d'ailleurs fait des très belles prestations du côté de Liverpool. L'international mexicain sur lequel on était, Jesus Corona, et puis leur talentueux box-to-box, Sergio Oliveira, qui a joué d'ailleurs contre nous en phase de préparation. Alors évidemment, après tous ces départs, évidemment leur victoire moyenne a baissé un petit peu, leur taux de victoire moyenne a baissé, mais ils sont toujours restés dans une grande forme, une forme étincelante, parce que il reste une équipe structurée, talentueuse, qui a des idées de jeu, malgré la perte de ces 3 éléments majeurs. Alors cette défense, elle est dirigée par l'infâme Pepe. Je croyais qu'il était suspendu, mais il sera bien là. Vous le connaissez, Pepe, on le présente plus, le casseur de jambes, l'agitateur. Et puis de Chancel Mbemba, sur lequel l'Olympique Lyonnais s'était positionné aussi un temps. C'est un international de la République démocratique du Congo. Alors ces défenseurs centraux, ils apportent vraiment un jeu très physique, une capacité défensive exceptionnelle. Voilà, mais on sait qu'il y a des failles, notamment, on l'a vu lors du match face à Pacos de Ferreira. Il y a moyen de faire quelque chose contre eux, notamment en réalisant des centres assez fuyants devant la cage, des centres vraiment mis entre le gardien et eux.
on a vu que 2 fois, ils ont été pris sur les mêmes actions qui ont mené à 2 buts de Paco Ferreira. Donc, on sait qu'il est possible de les mettre en danger avec des ballons fuyants devant la cage. Par contre, il va falloir bien centrer. Ça, c'est une autre chose. Alors, au milieu de terrain, il y a un joueur en ce moment qui est assez énorme. Alors, il y a 3 joueurs qui sont énormes en ce moment. C'est simple, c'est Mehdi Taremi, Evan Nilsson et Vitinha. Et Vitinha, c'est leur milieu de terrain qui offre un jeu de liaison assez incroyable en tant que milieu central, je dirais classique. À côté de lui, il y a Mateusz Uribe ou encore Marco Grujic qui reprennent ce rôle de box-to-box qui appartenait avant à Sergio Oliveira. Et puis après, le départ de Luis Diaz, c'est Otavio, l'ailier droit du club, qui est pour nous, je pense, la plus grande menace. Il est très très fort sur les centres et notamment sur les coups de pied arrêtés, nous le savons. Je vous en ai parlé, Mehdi Taremi et Evan Nilsson sont les 2 attaquants de référence. C'est Taremi, je vous le dis, c'est un numéro 9 à l'ancienne. Gros jeu de remise, extrêmement bon passeur. Alors bien sûr, il marque moins en ce moment, mais qu'est-ce qu'il est bon de la passe. Il a un jeu de déviation qui est assez incroyable, il sent les coups. C'est vraiment un très très bon joueur. Et Evan Nilsson, lui, il joue le rôle de 2e attaquant, beaucoup plus créatif que Taremi. Mais voilà, et les 2 évidemment sont extrêmement prolifiques puisque ce sont les 2 meilleurs buteurs de ce club. Voilà, donc je vous ai fait un petit avant-goût de cette équipe de Porto qui me fait quand même un petit peu peur. C'est une équipe solide, structurée, qui est dans une forme étincelante. Ils ont des principes de jeu qu'ils pratiquent déjà depuis des années avec Sergio Conceição. On l'a déjà vu en match de préparation. Nous, il faudra évidemment, les amis, qu'on soit au top de notre niveau, au top de notre forme. Sinon, nous n'y arriverons pas. C'est aujourd'hui un vrai test qui nous attend. De toute façon, les matchs de Coupe d'Europe sont des vrais tests. C'est là où on voit si notre équipe tient le choc. Je pense que les joueurs, eux, déjà doivent se mettre en tête que cette équipe de Porto, elle va nous tourner. Et c'est une équipe aussi qui met énormément d'intensité. Et c'est ce qui avait surpris d'ailleurs lors du match retour face à la Lazio, qui a surpris d'ailleurs Maurizio Sarri. Il a dit qu'ils sont rentrés en 2e mi-temps avec un niveau d'intensité incroyable auquel on ne s'attendait pas. Là, si notre équipe, le staff a bien analysé Porto, il n'y aura aucune surprise. Il n'y a pas de surprise. C'est une équipe, voilà, on connaît ses points forts, on connaît ses points faibles, on connaît surtout ses points forts. Il n'y aura pas de surprise. On connaît leurs attaques placées. On sait. Maintenant, c'est aux joueurs à être concentrés et à appliquer exactement ce qu'ils auront vu à la vidéo et ce que leur demandera le coach. Vraiment. Il faudra être une équipe, je dirais, disciplinée. C'est exactement ce que je pense, c'est une équipe disciplinée. Il faut être discipliné demain, faire preuve de concentration, notamment défensive. On sait comment ils attaquent, on sait que dans les 30 derniers mètres, ils vont jouer de manière combinée. On a une défense centrale sans Boateng, puisque Boateng a encore une fois une blessure diplomatique qui est restée à Lyon, donc ça sera Mendes Luqueba. Attention à vraiment être très vigilant défensivement sur ces combinaisons dans la surface de réparation. Il faudra peut-être défendre un peu plus bas, j'en sais rien. En tout cas, je ne vais pas faire le maître tacticien, c'est à Peter Bosz maintenant et aux joueurs de nous rendre une belle copie. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire. Dites-moi vous en commentaire si certains suivent le FC Porto, si vous avez peur du FC Porto, si vous voyez l'Olympique Lyonnais se sortir un petit peu de ce piège portugais. Voilà, dites-moi tout en commentaire les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse profiter un petit peu de ce beau panorama. Bon, c'est le centre des affaires de Lyon, hein, c'est la Part-Dieu. Mais voilà, regardez, c'est joli. Tac, c'est beau, hein. Et hop, et de l'autre côté, le crayon. Voilà. Je vous dis à demain. Lyon Live TV, ça sera dès 18 h avant le match. On va faire un point sur toutes les compositions, la composition d'équipe de l'Olympique Lyonnais. On discutera de tout ça ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Ciao.